On peut faire l'Union européenne sans la Grande-Bretagne, mais on ne peut pas faire l'Union européenne sans la France. Cette phrase est d'un eurodéputé allemand du groupe socialiste et démocrate. Elle illustre assez bien la façon dont mes collègues du Parlement européen perçoivent l'enjeu de l'élection présidentielle française. Au cours de ces dernières semaines, beaucoup d'entre eux m'ont interrogé, souvent avec inquiétude. Et beaucoup ont été déçus du score du candidat du Parti socialiste, comme une autre étape dans le naufrage de la social-démocratie européenne. Cette élection présidentielle n'est pas seulement une affaire franco-française. Elle est observée et commentée avec passion par nos voisins, car elle est intrinsèquement dans le débat européen. La France est au centre des discussions en Europe, mais l'Europe a aussi été au centre de la campagne comme jamais précédemment dans une élection présidentielle. Elle a constitué un clivage majeur entre les 11 candidats et, à l'exception de quelques erreurs bien démagogiques, elle a donné lieu à un vrai débat de fond sur l'euro, les politiques économiques, l'austérité, les traités, la zone euro, les choix politiques européens et les limites de l'action. Sur tout ce qui fait divergence, mais aussi sur l'attachement que nous portons à la dimension commune et la volonté d'en défendre les valeurs. Il y a un deuxième sujet dont, parmi de nombreux autres, je souhaitais dire un mot. Il s'agit de l'avenir de notre République. Notre République, ce cadre institutionnel qui organise notre vie commune de citoyens français, le socle de valeurs sur lesquelles nous sommes d'accord, l'espace de discussion, de dispute même, et qui reste soumise aux règles du jeu démocratique. Le projet de Marine Le Pen n'est pas de cette nature. Il n'entre pas dans ce cadre. Son point de départ n'est pas comment faire vivre nos concitoyens ensemble ou comment organiser la solidarité. Non, son point de départ, c'est la désignation de boucs émissaires, responsables de tous les maux. Si vous avez entendu les discours anti-immigration de Marine Le Pen en meeting, vous avez forcément perçu le ressentiment morbide qu'elle manipule, les explications simplistes et définitives, les condamnations sans appel, les obsessions, les haines qui affleurent. Non, décidément, Marine Le Pen fait de la politique autrement. Et pour cela, tous les républicains doivent la combattre. Ce deuxième tour, que certains voient comme déjà joué d'avance, risque d'être un énorme piège. La faible avance d'Emmanuel Macron peut fondre comme neige au soleil durant le pont du 8 mai. L'abstention peut créer la surprise. Benoît Hamon a appelé avec force à voter pour Emmanuel Macron au second tour. Face au danger que court l'Europe et le pacte républicain, de mon côté aussi, je voterai Emmanuel Macron sans hésitation.